bienvenue. Vous écoutez le Podcaf 31, le podcast de la CAF de la Haute-Garonne. Avec ce média, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui apportent des services concrets et innovants aux habitants des territoires de la Haute-Garonne. Notre département fourmille d'expériences et d'acteurs de terrain qui œuvrent dans l'intérêt des familles, tout en inventant de nouvelles formes d'accompagnement. Pour ce 12e numéro du Podcaf 31, nous sommes allés promener notre micro dans les travées du Forum Parentalité 31. Ce forum, organisé au printemps 2026 à Tournefeuille par la CAF de la Haute-Garonne, a rassemblé près de 400 acteurs du soutien à la parentalité venus de tout le département. Ils ont consacré toute une journée à échanger, partager leurs expériences et réfléchir ensemble à l'accompagnement des parents. Le matin, Antoine Devos, médecin pédopsychiatre au centre hospitalier Aulnay-Bayeux en Normandie et président du conseil scientifique de la FNEPE, la Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs, a prononcé une conférence sur le thème « La parentalité, un enjeu de santé ». Quel est le lien entre parentalité et santé ? Quand on est pédopsychiatre, on se préoccupe de la santé psychique des bébés, des enfants, des adolescents et donc aussi de celle des parents puisque en fait les enfants n'existant pas seuls, ils ont besoin d'être entourés et que des parents puissent répondre d'eux et pour eux. Et donc la question de la parentalité, elle est vraiment intéressante en pédopsychiatrie parce que c'est une façon d'approcher ces problématiques-là un peu différemment. Parce que nous, dans les rencontres en pédopsychiatrie, ça va être une souffrance importante. Mais dans les travaux qui se font en service de prévention de la parentalité, c'est des modalités d'accueil du tout venant, de droit commun. Comment on peut avoir un lieu d'accueil enfant-parent, tout parent peut y entrer, etc. Et donc se préoccuper de comment soutenir les parents au sens large, sans être d'un seul coup ciblé sur des souffrances particulières, ça permet d'avoir une vision plus large et de mieux comprendre aussi ce que peuvent éprouver les parents qu'on rencontre dans le boulot. Donc, c'est vraiment la question de la prévention qui m'intéresse. Le fait qu'il y ait des dispositifs d'accueil, d'écoute, plein de petites actions qui sont tenues par énormément de personnes comme ça, qui sont engagées dans le fait de faire attention à ce que vivent les parents. Eh bien, on sait que ça a des effets sur la qualité des relations que l'enfant et le parent vont pouvoir ensuite développer, Alors, doit-on penser que des situations où la parentalité est amoindrie sont à même d'avoir un impact négatif sur la santé des enfants et des jeunes ? En fait, commencer à penser une parentalité défaillante, c'est déjà partir très très mal. En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on projette une image dévalorisante ou disqualifiante sur le parent, on risque pas de pouvoir l'aider. Donc c'est vrai que la première chose à faire, c'est de se dire qu'est-ce qui est en difficulté, qu'est-ce qui est en souffrance dans les liens, dans les relations, pour tenter de soutenir ces relations et l'amélioration de la qualité de ces relations. C'est plutôt comme ça qu'on va prendre les choses, parce que sinon on risque d'entrer dans des modèles, par exemple normatifs, on dit la monoparentalité, c'est forcément être défaillant, alors qu'en fait pas du tout. Il peut y avoir des exercices de monoparentalité qui répondent tout à fait aux droits, aux besoins fondamentaux des enfants, et d'autres des situations de couple parental qui mésestiment profondément les enfants dont ils ont la responsabilité. Donc il faut réussir à distinguer toutes ces choses pour essayer d'éviter justement des a priori qui généreraient des disqualifications dans les processus d'entraide et d'aide apportés aux personnes qui vivent une épreuve de relation. Accompagner les parents, n'est-ce pas plus globalement prendre soin de la famille ? En fait, quand on soutient la parentalité, on promeut la santé, je dirais évidemment des enfants en premier lieu, mais aussi du coup des parents. Donc si on prend soin des enfants et des parents, on promeut la santé de façon générale, de façon collective. Je pense qu'il y a vraiment un axe qui mériterait d'être soutenu aussi par les agences régionales de santé et tout ça, de façon beaucoup plus importante sur la question du soutien apporté à la parentalité, comme étant un enjeu de santé pour ceux qui grandissent et qui construiront demain. On en parle beaucoup, mais c'est insuffisant par rapport à ce à quoi il faudrait répondre. Et c'est une réponse qui est à mon avis collective, c'est pas une réponse seulement du sanitaire ou du médico-social ou du droit commun, du social, etc. C'est une réponse apportée au titre des adultes qui font société ensemble, de comment ils prennent soin et comment ils sont attentifs aux enfants et aux adolescents aujourd'hui.
Le forum parentalité, c'était aussi toute l'après-midi plein de stands où des acteurs du soutien aux parents ont présenté leurs activités et leurs services. L'occasion de découvrir la grande diversité du réseau animé par la CAF. Honneur aux LAEP, les lieux d'accueil enfants-parents. Je suis Sophie Aubert, je suis psychologue accueillante au LAEP de Terre-du-Lauragais, donc sur les communes de Nailloux, Villefranche et Caraman. Nous sommes une équipe de 3 et nous tournons sur ces 3 sites. Nous sommes un LAEP multisite. Un LAEP, c'est d'abord une équipe qui porte un cadre d'accueil, qui accueille les familles dans les meilleures conditions possibles, des familles de toutes les origines. Il n'y a pas besoin d'inscription, il n'y a pas besoin de faire partie d'un secteur, il n'y a pas besoin de remplir un dossier. Donc on accueille tout le monde et c'est un lieu pour que l'enfant et le parent puissent vivre un bon moment et rencontrer d'autres familles. Les parents décident du temps qu'ils veulent y passer. Ils arrivent et ils partent à l'heure qu'ils le souhaitent, en fonction du rythme de l'enfant. Donc on a des accueils sur des après-midi ou des accueils en matinée, parfois même le samedi matin. Les parents sont accueillis de manière bienveillante, on leur fait découvrir les lieux et ensuite ils décident de l'endroit où ils veulent s'installer avec leur enfant. Il y a souvent un coin bébé dédié pour les tout petits et puis il y a des coins jeux avec différents ateliers qui sont en libre accès. C'est le premier lieu en dehors de la famille où le parent peut venir avec son enfant, rester avec lui et rencontrer d'autres enfants et d'autres adultes. Donc effectivement, c'est un des premiers lieux de socialisation en dehors de la famille. On est là dans l'écoute, on est là dans la présence, dans l'accompagnement sur ces phases de jeu, de découverte de l'autre, de la rencontre, en valorisant toujours ce que le parent fait avec son enfant, du temps qu'il lui accorde et du temps de partage des rencontres. Il y a beaucoup de parents qui lient amitié au LAEP, ils se rencontrent après en dehors du LAEP. Il y a des belles histoires qui commencent au LAEP. Parmi les stands, il y avait aussi celui du CIP, qui mène des actions à la fois en direction des familles et des professionnels. Je m'appelle Lucie Fernandez, je suis responsable du centre d'information pour l'enfance et la famille sur Toulouse. Le CIP a différentes actions, direction des familles, des professionnels et aussi des étudiants et des futurs professionnels par le biais de la formation, des analyses de pratique, des supervisions. On est aussi un centre de documentation spécialisé enfance-famille. On propose aussi aux familles des ciné-débats, des rencontres parents-professionnels et on coordonne le réseau des lieux d'accueil enfants-parents sur la Haute-Garonne. On y a déjà participé depuis plusieurs années sur la présentation notamment des LAEP, qui sont quand même des structures complémentaires de tout ce qui existe sur le champ de la petite enfance. C'est un dispositif qui n'est pas un lieu d'accueil et donc qui propose un accueil de l'enfant et du parent un petit peu différent. Passons à l'animation de la vie sociale maintenant. Élodie Sébriand est responsable de l'ESCA, l'espace de vie sociale, du foyer rural de l'Avernos de la Casse. Elle nous présente son village et l'équipement qu'elle dirige. Alors l'Avernos de la Casse, c'est une petite commune qui est située au sud de Muret, très proche de la 64, et c'est une commune de 3800 habitants, je crois qu'on approche tout doucement les 4000, et avec un fort tissu associatif. L'espace de vie sociale, il est porté depuis l'origine en fait par le foyer rural. Après, ça a vraiment été une volonté politique de la commune en fait de mettre en place cet espace de vie sociale en partenariat entre le foyer rural et la commune. On a tout plein d'activités en fait. L'idée, c'est vraiment de balayer toutes les classes d'âge en fait. On peut faire des ateliers 0-3 ans, donc vraiment autour de la petite enfance. On peut faire des stages enfants en fait pendant les vacances, donc à destination des enfants. Mais on peut faire aussi des cafés des parents, on peut faire des ateliers numériques auprès des seniors. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire des soirées adultes avec des soirées onologiques. Vraiment, c'est très éclectique. L'espace de vie sociale est un lieu qui permet aux habitants de porter leurs propres projets. Un exemple de participation d'habitants, c'est un monsieur qui trouve qu'il n'y a pas assez de points pour desservir la zone 313, là, le bus. Et en fait, il m'a contacté en me disant « J'ai fait une pétition, mais j'ai pas trop de visibilité sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me partager cette publication pour que les gens puissent le voir ?» Et du coup, voilà. Il y a une autre initiative, en fait, d'un habitant du village aussi qui est médiateur en justice restaurative. Pareil, il est venu me voir en me disant c'est la semaine pour la valoriser. Est-ce que tu crois qu'on peut faire un ciné-débat en fait à l'espace de vie sociale pour parler de ça ? Et on l'a fait, voilà, on l'a fait. Donc vraiment, on peut répondre effectivement à toutes les... alors il faut toujours que ça reste effectivement dans le cadre de notre contrat projet.
Mais toute initiative d'habitants est possible. On a fait un jardin de permaculture où un collectif en fait, s'était mobilisé pour entretenir le jardin de l'école. Et il a été créé en 2019, il continue à vivre ce jardin. Donc voilà, c'est des initiatives comme ça d'habitants. J'aime bien dire qu'on facilite les choses. On est là en fait pour donner un coup de main à des idées d'habitants qu'ils ont envie de développer. Quand on a construit en fait ce contrat projet, effectivement on a regardé de quoi était constitué notre village. Et les familles sont très très nombreuses sur notre village. Qui dit famille dit parentalité et voilà. Et du coup nous alors j'aime pas trop le terme soutien à la parentalité. Nous on est là, on fait de la parentalité mais avec les familles. On crée les conditions pour que les familles puissent se rencontrer, pour qu'ils puissent se faire ensemble, pour qu'ils puissent faire avec leurs enfants. Voilà. Place à l'accompagnement à la scolarité, un service de soutien à la parentalité présent dans toute la Haute-Garonne. Anaïs Gropot, qui coordonne ce dispositif sur la commune de Tournefeuille, nous le présente. Ce sont des ateliers en direction des enfants et des jeunes pour travailler la méthodologie de travail et amener vers l'ouverture culturelle aussi. Nous, à Tournefeuille, il y a des ateliers dans les 6 écoles de la commune et il y a des ateliers sur des structures municipales de la commune pour les collégiens et les lycéens. Et chaque enfant ou chaque jeune inscrit a 2 ateliers par semaine en groupe où il y a 2 adultes, donc 2 intervenants qui sont là pour les encadrer. Ce sont des vacataires, étudiants, compléments d'emploi. On va principalement quand même avoir des étudiants qui se destinent à être professeurs des écoles ou qui passent le CAPES pour être enseignants. On a eu des éducateurs spécialisés aussi chez nous et on a quelques bénévoles aussi. Et on a aussi des enseignants et des directeurs d'école qui interviennent. Nous finissons notre tour du forum parentalité avec l'association ARPAD qui gère un point accueil écoute jeune. Samuel Santarnecki, éducateur pour l'association ARPAD. ARPAD, c'est une association qui est présente depuis très longtemps sur Toulouse, qui gère entre autres un service de prévention à travers le point accueil écoute jeune, qui est une maison sur le quartier entre les Arènes et la Padoue à Toulouse, et qui va aussi gérer différents services de traitement et gestion des addictions. Ainsi qu'un réseau de points écoute sur Toulouse Métropole avec différentes communes qui vont accueillir en fait des permanences d'écoute avec des éducateurs qui se déplacent sur ces permanences. C'est toute forme d'addiction. On parle d'addiction quand on parle d'un processus en fait dans lequel on s'est installé. Donc on peut parler d'addiction à des produits type ce que communément appelé drogue effectivement. On peut aussi parler d'addiction aux écrans, à certains comportements comme consommation d'internet, de pornographie ou ce genre de choses. Il y a effectivement quelque chose autour de l'aller vert. On part du principe qu'on est sur de la libre adhésion. Donc en fait, on ne va pas se donner de limites sur la manière dont on doit adapter notre capacité à recevoir les personnes. Ce qui veut dire que si c'est facilitant d'avoir une rencontre plutôt sur l'extérieur, on va effectivement pouvoir avoir une rencontre sur l'extérieur. Ensuite, on a aussi tout un réseau de permanences d'écoute qui se développe à l'extérieur, en tout cas du lieu, du point écoute de Toulouse. Le PAEJ s'adresse aux jeunes en priorité, mais il est aussi un service qui s'adresse aux parents. Annelise Dalgala-Rondeau, éducatrice pour le PAEJ d'Arcade, nous en dit plus. Dans un PAEJ, on accueille déjà les jeunes, c'est-à-dire qu'on leur permet d'avoir un lieu dans lequel ils peuvent rencontrer des adultes bienveillants. Donc des jeunes qui peuvent venir prendre des renseignements, des informations, demander des lieux où ils peuvent être orientés. Et donc on les écoute effectivement, on leur propose des espaces confidentiels dans lesquels ils peuvent venir déposer des choses et être accompagnés pour pouvoir les traiter et en faire quelque chose dans leur vie de parfois adolescents, jeunes adultes, puisqu'on accueille des jeunes de 12 à 25 ans. On est une équipe de professionnels, des éducateurs donc, des psychologues, on a 2 psychologues sur le service et voilà, et j'oublie personne. Après bien sûr pour le fonctionnement du lieu on a d'autres personnels mais essentiellement éducateurs et psychologues. On accueille aussi les parents, donc les parents de jeunes bien sûr, plutôt pas de parents dont les enfants sont petits. Donc c'est des questions qui sont très intéressantes parce qu'on essaye de voir de quelle manière améliorer le lien au sein des familles pour que le jeune, l'adolescent puisse évoluer dans des conditions sereines et que les parents puissent communiquer au mieux avec leurs adolescents en ayant des pistes de compréhension aussi de ce qu'ils peuvent vivre. On fait du soutien à la parentalité très clairement, on accompagne vraiment les parents sur ce type de mission-là.
Ils étaient 400 à se retrouver lors de ce forum organisé à Tournefeuille début avril 2026, mais les acteurs du soutien à la parentalité sont beaucoup plus à l'échelle du département. Ils se mobilisent tous dans le cadre des collectivités ou des associations pour accompagner les familles dans leur fonction de parents. Le site parent31.fr permet d'en avoir un aperçu complet et de suivre toutes les activités proposées par ce réseau animé par la CAF. Un compte Instagram donne aussi à voir la vitalité de tous ces acteurs. A bientôt pour un nouveau Podcast 31. C'était le podcast de la CAF de la Haute-Garonne. Retrouvez-le sur caf.fr, sur la chaîne YouTube et les réseaux sociaux de la CAF, ainsi que sur la newsletter Acteurs et Territoires. Et n'oubliez pas de le partager.